Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition numéro 24 du podcast Sur le ring en ligne. Je suis avec Geneviève Lacasse. Geneviève, ça va bien? Oui, ça va super bien, oui. Ta voix va bien? Elle est un petit peu chambranlante aujourd'hui, je te dirais. Hier, c'était le gala retour de la NWC, puis ça a été un succès sur toute la ligne. Oui, aujourd'hui, on se remet quand même de belles émotions. Là. Pour vrai, c'était vraiment une belle soirée. Puis, tu sais, c'était le fun de voir. On s'attendait à ce que la salle soit compte, mais de là à ce qu'elle soit vraiment super pleine comme elle était. Puis, la foule était vraiment dynamique et tout. Puis, tu sais, de revoir des visages, même des personnes là, tu sais que je connais personnellement qui sont venus pour encourager le retour et tout, ça fait vraiment chaud au cœur. Fait que tu sais, des gens de la famille, des amis proches, fait que c'est vraiment super. Puis les fans étaient vraiment contents de retrouver tout le monde. Là. Ben, moi, j'ai vu passer, je sais que Pat Laprade était là, Pat Lono Ouais. et Lufisto qui était là hier. Effectivement, c'est fait. Je voulais qu'on souligne sa présence, mais comme elle est humble, elle voulait vraiment pas passer. Là. Elle était comme non, 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 elle dit garde. Puis elle nous a donné, tu sais, aussi tout au long du gala des bonnes impressions, puis aussi des beaux commentaires pour des choses à, tu sais, comme à améliorer et tout. Tu sais, une vétérante comme elle, mais c'est toujours plaisant pour les prochains galas. Fait que ça a été vraiment cool. Il y avait plusieurs lutteurs là, qui étaient là, Fred Romeo, James Saint, même anciennement Josiane de Poussicat qui était là avec ses enfants. Tu sais, c'est vraiment comme Blazer, tout plein de lutteurs là, d'un peu partout. C'est cool, ça. Oui, évidemment, aujourd'hui, tu as un peu de problème avec ta voix parce que je pense que le retour t'a fait crier pas mal. Un petit peu, oui. Puis c'est ça, tu sais, il y avait tellement de gens que peu importe que tu parlais au micro ou non, il fallait vraiment que tu élèves la voix. Puis ben, au début du gala, ça a quand même ça a commencé fort. Donc comme je m'attendais, ben tu sais, MTA, j'ai vu mettre sa sauce en partant du gala. Pierre Joly qui a annoncé définitivement son non-retour au ring. Donc Spike devenu lutteur en simple. Donc ce qu'a décidé Pierre, c'est que de prendre son rôle de propriétaire à cœur. Donc, c'est lui qui va être un petit peu dans mes pattes, qui peut contrer mes décisions. Donc, ça va être beau à voir dans les prochains galas. Puis, ben, c'est ça, Rick Lucas aussi qui a fait son apparition dans l'intro, qui a c'était en fait un three-way pour le championnat de la NWC pour la finale. Donc, ça a mis le ton au gala en partant. Puis, on a eu des super bons matchs, là, comme on a voulu garder ça surprise parce que on avait quand même des lutteurs qui y revenaient puis que les gens ne s'attendaient pas. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé le gala avec des matchs sans les annoncer. Donc, tu sais, dans le premier match, on a eu le retour de Adam Sky qui fait un retour contre Frank Evans, Kevin Gray et aussi un ajout Kevin Bryan du Torture Chamber. Donc, c'était un excellent match pour débuter le gala. On a eu Jay Lachance contre Jake Labottine, un vétéran de la NWC, qui est accompagné de Mel Gray. Malheureusement, on a eu l'apparition d'un nouveau lutteur, EXO, qui est venu mettre son grain de sel, qui a mis un peu la pagaille dans ce match-là. Donc, c'est vraiment à suivre pour le 9 avril. Ensuite, il y a eu Frank Drouin et le retour de Ice, qui a eu vraiment une belle accueil de la foule. En fait, puis c'est Ice le gagnant du match. Puis ensuite, ben un bon match en équipe. Crusher Kid et Jean, les favoris de la foule, sont tellement aimés, là, c'est incroyable. Ben oui, ils sont over. Crusher, effectivement, tu peux avoir une équipe plus over que ça. Des frissons à chaque fois quand la tourne à part. Contre les Mercedes Bros. La dernière fois, je m'étais trompée. Les champions en équipe, c'est vraiment Jean et Crusher Kid. OK. Donc, c'est ça a été un des matchs en équipe. Les gagnants, ben, les champions Crusher Kid et Jean. Par la suite, ben, il y a eu ben moi j'ai annoncé, parce que j'avais pas le choix, la championne féminine, Tanya Cyr, ne pouvait pas venir combattre pour des raisons personnelles. Mais Mary Lee Rose étant la championne du Money in the Bank féminin, elle est venue me mettre son grain de sel disant que ben parce que c'est une championne quand même, veut pas, puis elle voulait un match. Donc
J'ai donné un match contre Sonic Seb. Et ben ça finit que en trichant, il y a eu une intervention de NG Sky qui est venu aider sa partenaire qui font un nom d'équipe qui s'appelle MAD, qui ont fait leur introduction en équipe à la NWC. Donc ça aussi, ça va être à suivre pour la division féminine. Il y a eu Frank Drouin contre Ice, comme j'ai dit. Ensuite, il y a eu j'essaie de faire vite. Ben tu peux prendre ton temps, pas de presse. Ensuite, après l'intermission, il y a eu le Royal Rumble pour déterminer l'aspirant pour la ceinture classe ouverte que Frank Evans détient. Le gagnant, contre toute attente, surtout avec le match qu'il y a eu précédemment, c'est Sonic Seb qui a gagné. Donc, il mérite un match pour le championnat. Donc, j'imagine ça va être un très bon match. Deux personnes là, de super bonne qualité dans le ring, agilité puis tout ça, donc ça va être à voir. Est-ce que le match il est défini? Est-ce qu'il y a une date ou c'est pas encore décidé? C'est pas défini. Je sais pas si ça va être au prochain gala ou des galas futurs. Peut-être qu'une rivalité va s'entamer avec ça. J'en ai là, on a su vu qu'il a gagné, que c'était lui, donc on va voir avec les dirigeants s'il va prendre son match au prochain gala. Ça va être annoncé. Là, ça va revenir comme avant. Là. Les matchs vont être annoncés sur Internet, sur le site de la NWC, là, pour voir les matchs qu'il va y avoir durant les prochains galas. J'espère. Oui. Et ensuite, comme semi-finale, il y avait le Jason Gray contre le grand retour de M. Sweet Pete, un autre vétéran de la NWC qui était là dans les tout débuts. Donc, les gens étaient vraiment enjoués de son retour. Ils ont fait un super bel accueil. Ils avaient l'air vraiment comme reconnaissants de voir comment la foule a répondu à son retour. Ben, Sweet Pete, tu sais, Sweet Pete, tu sais, c'est quand même un gars qui a beaucoup... premièrement, c'est un ancien champion de la NWC, donc c'est sûr que j'ai l'air un peu tarte parce que je bookais à cette époque-là, mais je me souviens pas s'il était champion. S'il a été champion quand on est parti de Saint-Isidore, s'il a été champion à Montréal ou à Longueuil, mais je sais que quand on était à Saint-Isidore, ça a été un lutteur que j'aimais bien puis que j'ai mis champion là-bas. À Longueuil, il a été champion, je crois. Il y a une bonne rivalité entre Rocky Stone et lui dans les matchs quand même assez intenses de la NWC. Là, quand on parle de matchs hardcore, là, comme Massacre de la Saint-Jean et tout. Là. Donc, de mon souvenir aussi. Là. Ouais, ça se peut. Mais c'est vraiment un bel accueil. Puis je veux juste aussi souligner, il y a eu, tu sais, comme dans le match Royal Rumble, il y a eu un retour de aussi un que pas mal tout le monde de la foule connaissait, Danger. Je crois qu'il y a eu un des pops de la soirée, honnêtement, là. Juste quand la toune a parti, tout le monde connaît la toune du Dream Team. Écoute, ça a été incroyable, là. Ben, Danger, on s'entend, c'est l'ancien promoteur de la CTW. Exactement. En pleine forme, il a perdu énormément de poids. Il était prêt à un retour. Là, puis je pense que il s'attendait pas à un tel accueil aussi, parce que lui, c'était vraiment, il a déjà le temps à NWC, mais c'est vraiment un retour à NWC pour lui aussi. Donc, ça part très bien pour lui. Là. Ah, c'est un bon lutteur. Danger, c'est un bon lutteur, puis c'est tellement un gars sympathique puis gentil. Là. Écoute, lui puis sa conjointe. Là. Puis, moi, j'aime ça, les lutteurs old school qui savent travailler avec leur foule, puis que leur expression, tu la vois, puis fait que je trouve que c'est une bonne acquisition. Puis on a toujours besoin des lutteurs comme ça dans une fédération. Là. Effectivement. Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Moi, à une certaine époque où j'avais arrêté la lutte, je me souviens, en 2010, c'était Jean de Crime Inc. avec Eric qui est malheureusement décédé, puis justement Danger qui m'avait demandé si je voulais booker à la CTW, puis c'est un des gestes. Il y a des fois, quand tu arrêtes de lutter, pas de lutter, désolé parce que je lutte pas, quand tu arrêtes, tu te demandes, j'ai-tu eu un impact dans ce que j'ai fait dans ma carrière ND, puis quand le téléphone sonne ou quand tu as des courriels qu'on te dit « Hey, on aimerait ça », c'est toujours flatteur. Puis à cette époque-là,
sais, j'étais pas mal blasé de la lutte, tout ça, puis les gars sont arrivés, puis ils m'ont fait ça, puis j'ai trouvé ça, très, très touchant, puis très, très cool. Bon, honnêtement, ton nom, il est vraiment reconnu. Peut-être que tu t'en doutes, tu sais pas à quelle valeur, mais je veux dire, tous les gens hier, même pour les entrevues que tu as faites avec eux, là, ils étaient super contents que tu leur parles, puis ton nom a vraiment circulé beaucoup, comme quoi qu'ils étaient vraiment contents de voir que tu as voulu les rencontrer pour voir leur impression avant le gala. En tout cas, c'était vraiment c'était chaleureux, puis les gens reconnaissent vraiment le booker et le scripteur que t'es, ainsi que le gérant, là, ça c'est sûr. Tu sais, je pense qu'un des problèmes qu'on a, les gens, tu sais, autant toi puis moi, je pense que peu importe, tu sais, la lutte, ça va toujours faire partie de nous autres. Tu sais, moi, j'ai 50 ans, puis souvent, j'essaie de décrocher, mais je suis pas capable. Fait que j'essaie de me trouver un moyen pour garder contact. Puis quand j'ai su que des podcasts, finalement, c'était pas si difficile à faire, je me suis dit, c'est toujours sans prétention. Tout ce que je fais, tu sais, la page de lutte sur le ring, en bref, le podcast, il n'y a aucune prétention là-dedans. Je le fais parce que je veux me garder connecté. Ça me permet de continuer à... Tu sais, ma passion, ça a toujours été la lutte, puis je vais mourir, ça va être la lutte. Puis je pense que c'est la même chose pour toi. Puis tu sais, ça fait en sorte aujourd'hui, tu sais, puis que toi, une personne comme toi qui est reconnue au Québec, tu sais, puis que j'apprécie beaucoup, que tu montres de l'intérêt, puis que tu embarques avec moi, regarde, on trippe, on continue notre passion. Tu sais, sans être pour moi, sans être backstage, tout ça, puis je trouve ça vraiment cool, donc c'est cool. Tu connais tellement ça, tu connais de la lutte de partout, puis tu m'en apprends même pendant que les podcasts, tu sais, quand que tu expliques les choses, que c'est comme, c'est enrichissant pour moi, puis ça me donne des nouvelles ouvertures, surtout comme pour la New Japan, que je connais plus ou moins. Tu sais, j'écoute pas mal tout, mais ça, je l'écoute moins, puis écoute, tu sais, ta passion pour... cette place-là aussi, c'est comme ça me fait découvrir d'autres choses aussi, puis des nouveaux lutteurs aussi, fait que c'est vraiment cool, là, pour vrai, là. Exact. Donc, on continue avec les résultats de la NWC. Ouais. Ben, on est rendu à la fin, la grande finale, MTH, Spike et Rick Lucas. Ça a été un très bon match de championnat, là. Les trois, ils voulaient avoir la ceinture, puis Rick voulait conserver son titre. Donc, comme contre toute attente, ben peut-être pas lui, là, mais MTH a remporté le match, donc il devient double champion, puisqu'il était déjà champion vétéran. Puis c'était comme vu qu'il a voulu s'écrisser dans le match, c'était la condition, c'est que le gagnant remportait le titre vétéran également. Puis ben c'est lui qui était le grand gagnant de la soirée. Donc tout le monde était bien content quand même. C'est surprenant, autant qu'il est arrogant, autant qu'il y a des gens dans la foule qui l'aiment. En tout cas, il y avait un but en revenant, puis il est parti fort là, en remportant les deux titres. Là. Justement, en parlant de MTH, tu as réussi, je sais pas, premièrement, je sais pas s'il est rendu à Disneyland. C'était je pense qu'il allait fêter ça cette semaine. Là. Il allait se reposer là-bas, puis passer du bon temps, mais... quand j'y ai parlé ce matin, il était en direction de là, puis j'ai demandé ses impressions pour le podcast, comment il se sentait là, suite à sa belle victoire là, du gala d'hier, puis il nous a répondu fidèle à la MTH. Puis justement, tu as réussi à avoir ses commentaires, donc le nouveau double champion de la NWC, champion NWC et champion des vétérans, MTH, le roi du monde, comme il s'appelle, donc on écoute ce qu'il y avait à dire, puis on revient tout de suite après. J'ai même pas 24 heures de fête. Après la plus grosse victoire de ma carrière. Dans mon avion, en route pour Disneyland, faut qu'on me dérange pour me demander mes commentaires. Tu veux que je te dise comment je me sens aujourd'hui? Comment tu te sentirais, toi, si t'étais le roi du monde? King of the world, Mr. Toronto himself, la légende vivante, nouveau champion NWC, toujours champion des légendes. Ça sonne bien. Je peux pas me sentir plus heureux que je le suis aujourd'hui. Premièrement parce que Monsieur le Président voulait même pas me voir à son show. Puis aujourd'hui, je suis le visage de sa compagnie.
me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. J'ai pu fermer les gueules de tout le monde. Tous ceux qui disaient « T'es fini, t'es pas capable, Ah non! T'as-tu remarqué, aujourd'hui, j'ai plus de voix, on m'a démoli à coups de chaise. 2 gros malades mentales se sont mis à 2 pour essayer de me battre. Non. Encore une fois, j'ai été plus vite qu'eux autres. J'ai été plus vite que n'importe qui à la NWC. Et puis, j'étais allé chercher la plus belle protection qu'un homme peut avoir. Un homme qui peut éventrer n'importe qui avec ses belles haches juste pour le regarder souffrir. Il a compris à quel moment c'était le temps de venir m'aider parce que ça commençait à tricher fort, fort, fort dans le match. Mais non. I outsmarted everybody. Once again. Became top of my game. Mr. Toronto himself is like, it's like a little bottle of wine, you know? The older it gets, the better it gets. It's just the beginning of a new era. Legendary era. Donc, c'est correct. Il est-tu, hein? Il est fier. Je pense qu'il est fier. Monsieur MTH, là, le roi du monde. Vraiment, puis moi, j'adore, tu sais, comme un vétéran comme lui, que, tu sais, son personnage, tu sais, c'est pas juste un personnage, là, il l'incarne, puis, tu sais, comme je dis, il a fait son apparition à la NWC, puis il y a la NWC comme s'il était là le jour 1, tellement à cœur, puis tellement, lui, c'est ça, il voulait être champion, représentant de la fédération, puis je pense que on n'a pas fini d'entendre parler de lui, puis je pense qu'il va tout faire pour arriver à ses fins à chaque fois qu'il va faire une présence au ring. Écoute, moi, MTH, ça remonte à loin, je veux dire. Moi, j'ai redécouvert la lutte québécoise. J'ai redécouvert qu'il y avait de la lutte au Québec en 2001. Puis j'ai redécouvert ça avec une annonce ici qui était parue dans le Courrier du Sud. C'est notre journal local. Moi, j'étais à Saint-Hubert. Puis j'avais découvert qu'il y avait de la lutte. C'était une annonce, je pense que c'était pour le Challenge Mania 10 ou peu importe. Puis j'étais allé là, puis je pense à cette époque-là, soit en 2001 ou 2002, MTH, je pense qu'il était avec la NCW. Puis après ça, il était avec la FLQ. Puis je me souviens, à la NCW, il était avec Casino, Manuel Vega. Oh my God, donc, oui, quand j'ai commencé, oui, toute une équipe. Donc, il était en équipe, si je ne me trompe pas, les 2 gars. Oui. Donc, tu sais, moi, ça date de là. Donc, ça date de 2001-2002. Je l'ai connu un peu. Je l'ai suivi un peu après FLQ. Manuel Vega, Casino, a été champion à FLQ à cette époque-là, pas longtemps après. Donc, tu sais, ça remonte de loin, là. Oui, tu sais, il a arrêté un bon bout de temps, mais il est revenu vraiment autant éclectique qu'il était. Puis, moi, j'aime son intensité, puis... tu sais, il est surprenant, là. Tu sais, juste quand il est rentré dans le ring hier, là, tu sais, il y a quelque chose, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, je veux pas avoir comme de parti pris pour des lutteurs, whatever. Tu sais, j'ai quand même un rôle à faire, mais quand même, tu sais, la fille fan de lutte, moi, des personnes comme ça qui veulent donner tout un show, là, moi, je trouve ça incroyable. Puis c'est des lutteurs comme ça que j'aime regarder. Il me fait penser un peu à AJ Styles. Tu sais, le look, tu sais, un peu là, à l'époque, là. Je sais pas si ça a changé. Tu sais, il y a un peu l'attitude, le style, un peu. Il fait penser un peu à AJ Styles. Parlant de NWC, tu parlais justement du dernier combat, de la finale. Il y avait Spike, qui est ton frère. Oui. Retraite de Pierre Joly. Bad Boy Pierre Joly. Donc, comment est-ce que hier, comment ton frère a vécu ça un peu, d'après toi, le fait de devoir continuer en solo? Ben, je pense qu'avec toutes les années en tant qu'équipe, je pense que il avait déjà été mis au courant avant les autres, là. Fait qu'il était peut-être déjà préparé émotivement. De façon, des retraites dans la lutte, il y en a pas. Non. Donc, je pense que pour là, que c'est peut-être mieux pour Pierre de prendre son rôle de propriétaire et laisser le côté lutteur. Mais je suis pas mal sûre que dans un avenir rapproché, il va avoir une situation quelconque, puis il va remettre ses bottes. Mais c'était quelque chose pareil, parce que c'est très grand respect pour Pierre, puis pas juste le promoteur, mais lui aussi, c'en est un que j'ai toujours
suivi, puis que j'aime aussi la façon qui est old school, puis tu sais, donc puis l'équipe qui faisait avec mon frère, je trouve que c'est une des grandes équipes, pas juste à NWC, mais ils se sont promenés, puis c'est une équipe qui est reconnue. Ils ont lutté contre des grandes équipes aussi, fait que, je veux dire, c'est sûr que l'attitude en moi, ça me fait quelque chose que l'équipe se sépare, mais je pense que ça va être quelque chose de nouveau aussi pour Spike dans le ring enceinte, puis il va avoir des belles opportunités, là, un peu comme hier. Hier, il n'a pas réussi, mais c'est juste le début. Écoute, tu sais, en parlant de Spike, en parlant de Pierre Joly, tu sais, j'ai été longtemps gérant puis associé à Thunder of Destruction. Mes meilleures années de gérant, je les ai vécues avec ces deux gars-là. Là, je veux dire, du fun. On a eu du fun. Oh oui, même ils ont dans le ring, là. dominé la NWC. Plusieurs fois champion par équipe. Mais vraiment du fun. Regarde, j'ai beaucoup de respect pour ces deux gars-là. Puis Pierre. On dit... Oh, pardon. Ah, vas-y. Non, c'est quand on dit toujours la lutte est arrangée puis tout, puis il y en a qui vont faire les jugements, ben oui, mais c'est les champions parce que c'est les promoteurs. Non, c'est pas une question de ça, là. C'est une question que le titre, il le méritait, puis c'était l'équipe forte là, de la promotion là, pour vrai. Là. Donc, c'est aucunement là, relié à la lutte est arrangée, là. C'était l'équipe, là. Écoute, j'ai été longtemps booker à la NWC, puis souvent, tu sais, Thunder of Destruction, quand il n'y avait pas les ceintures, puis elle me disait, hey, on va-tu les avoir à un moment donné? Non, pas tout de suite, non. Fait que, tu sais, des fois, je me donnais comme une mission de ne pas se donner les ceintures. On n'a pas besoin, tu sais, t'es tellement dominant, mais en tout cas, mais c'est des bonnes anecdotes. Puis Pierre, regarde, il m'a donné tellement de chance quand j'ai parti de la ICW en 2006, je suis parti justement pour aller avec la NWC. Puis, tu sais, Pierre, j'y dois beaucoup. Il a fait en sorte que je réalise mon rêve de faire du booking, tu sais, d'être vraiment en charge d'une fédération de lutte. À la ICW, j'étais dans le booking, mais j'étais dans un comité de booking. Puis ceux qui me connaissent savent ce que je pense des comités de booking. C'est juste la... Désolé, c'est juste la... Donc, il m'a donné entière, tu sais, la liberté totale. Puis, regarde, j'ai vraiment trippé. Puis, surtout quand on était... C'est toi qui as fait en sorte la rivalité Crime Inc. de TOD. Ouais, exact. Tu sais, Crime Inc., c'était épique, là. Tu sais, vous dire, Crime Inc., tu sais, une autre équipe là, qui a dominé là, au Québec. Là. Eux aussi, j'ai été content quand ils ont commencé à aller se promener puis tout ça. Là, ils méritaient vraiment puis ils ont été champions pratiquement partout ce qu'ils ont passé. Effectivement. Donc, puis comme je disais, faire du booking. Moi, mon point culminant, c'est quand que la NWC a déménagé sur des érables. Tu sais, moi, je suis un passionné de lutte. J'aime l'histoire de la lutte. Puis quand que j'ai su que j'étais pour booker sur l'île de Montréal, j'ai vraiment eu une émotion parce que moi, j'ai grandi avec lutte internationale, Dino Bravo, puis j'aurais tellement aimé que le centre Paul Sauvé existe encore puis que la lutte québécoise d'aujourd'hui se produise là dans cet amphithéâtre mythique-là. Fait que pour moi, de booker sur l'île de Montréal où ce que j'ai grandi en regardant la lutte, puis que Pierre me donne cette chance-là, écoute, c'est des moments que je vais garder tout le temps. Puis Pierre Joly, ben, s'il écoute, j'y souhaite une bonne retraite parce qu'il le mérite. Puis je lève mon chapeau parce que la NWC, en octobre 2022, s'en va sur sa 16e année. Donc, c'est la longévité des fédérations de lutte, puis surtout à Montréal, c'est quelque chose. Donc, je lève mon chapeau, puis j'espère de tout cœur que la NWC va être là encore dans 10-15 ans. Là. Ben, moi aussi, tu sais que Pierre Joly, c'est pas quelqu'un qui aime ça recevoir des fleurs, on s'entend, là. Lui, il aime pas, le moins possible. Mais, il faut lui donner crédit, puis, on le sait, toi puis moi, la foule, là, c'est peut-être pas tout le temps, mais c'est du travail en Christie. C'est pas juste, le jour d'un gala, c'est comme toute la saison, puis, c'est exigeant mentalement, physiquement, c'est de composer avec plein de hauts, plein de bas, puis le fait que ça fait aussi longtemps, ben c'est vraiment quelque chose, puis c'est beaucoup de travail, puis qu'ils soient encore là comme ça avec la même passion, même si c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment tout en son honneur. Là. Exact. Donc, et je te confirme en te parlant que le 9 avril,
le match de Frank Evans et Sonic Seb va avoir lieu pour le championnat classe ouverte. Oh, bonne nouvelle, ça. Donc peut-être un nouveau champion. Donc, le 9 avril, à suivre. Ça va être à voir. Exact. Donc, si vous voulez voir ce combat-là, 71-11 rue des Érables à Montréal. Autre sujet, cette semaine, on a appris, tu sais, parlant de retraite, faire un lien avec Pierre Joly, on a appris cette semaine qu'un grand lutteur, tu sais, vraiment un grand lutteur au niveau de la planète, a décidé, puis il n'a pas eu le choix de prendre sa retraite, puis c'est nul autre que Triple H. Il y a eu des problèmes de santé il y a quelques mois, problèmes cardiaques. Puis dans une entrevue à ESPN+, il a vraiment dit tout comment ça s'est passé, comment que Stephanie McMahon a réagi, comment que ses filles ont réagi. Il y a eu pas mal d'eau dans ses poumons autour de son cœur. Son cœur est devenu de plus en plus faible. Ils ont même pensé à un moment donné qu'il était pour décéder. C'était rendu à ce point-là. Puis il nous a confirmé qu'il prenait sa retraite du ring parce que les médecins lui ont posé un défibrillateur sous la poitrine. Donc, appelez ça un pacemaker, whatever, mais c'est un défibrillateur qu'il va avoir en permanence. Donc, dès que son cœur va partir en vrille ou peu importe, ben, ça va lui donner des chocs. Donc, il peut pas il peut pas se retourner dans le ring. Ça, c'est vraiment terminé. T'sais. Malheureusement, avec la lutte, souvent, il faut toujours se justifier parce que on a toujours l'impression que c'est un work, c'est pas un work. La lutte, elle a cette mauvaise image-là. Quand on a de la misère à croire les gens, puis combien de fois que les gens ont pris leur retraite, on fait toujours la blague, il n'y a pas de retraite dans la lutte. Mais là, c'est vraiment vrai. Quand tu as un défibrillateur là, en dessous du chest, là, tu peux pas niaiser. C'est avec ça, là, c'est exactement. Puis ça reste que c'est un humain, il y a une famille, il y a des enfants, puis tout. Donc, je pense que là, il a tellement donné pour la lutte qu'il est temps qu'il pense à lui, puis à sa famille. C'est sûr que pour le monde de la lutte, c'est une grande perte pour vrai. Là. Moi, Triple H, je trouve que il fait partie des grands lutteurs, puis je trouve que ça fait comme, Scott Hall, lui qui annonce sa retraite, ça fait comme toute... des nouvelles un peu plus tristes ces temps-ci. Donc, je trouve, il a tellement fait pour la WWE, puis avec NXT, puis tout. Puis moi, je trouve vraiment que NXT est plus pareil sans lui. Eh mon Dieu, donc, non. C'est ça. Donc, je trouve que c'est une grande perte au niveau de la lutte, mais pour l'homme, c'est le temps qu'il profite de chaque instant, de tout le temps qu'il a manqué pour sa propre famille. Justement, les gens, s'ils se posent la question, il ne sera pas de retour non plus à NXT parce que justement, les médecins lui ont dit, puis je pense que la WWE, ceux qui sont en haut de lui, ont décidé de ne pas lui imposer de stress inutile parce que, comme tu parlais tantôt avec la NWC, c'est beaucoup, beaucoup de travail, là, monter un gala, puis le booking, puis peu importe, là, c'est beaucoup de travail. Fait que lui, on veut pas lui donner une charge de stress additionnelle, donc il va se concentrer sur son rôle d'exécutif. Fait que c'est sûr que pour lui, c'est une grosse perte. Puis c'est un gars qui s'entraînait beaucoup. C'est un gars qui s'entraînait beaucoup, fait qu'on sait même pas s'il va pouvoir s'entraîner au niveau qu'il s'entraînait. Fait que ça aussi, là, fait que pour lui, là, c'est un changement là, drastique à 52, 53 ans. Là. C'est vraiment drastique. Il a poussé la machine au maximum tout le temps aussi, je veux dire, t'écoutais là, des documentaires, là, je veux dire, c'est incroyable là, le lifestyle excusez l'anglicisme, mais que ces personnes-là ont. C'est de l'investissement, c'est se promener en avion d'un bord puis de l'autre, c'est s'entraîner 3 fois par jour quand même, malgré tout, faire toutes toutes ces obligations, le bureau, les galas. Écoute, ça a juste pas de sens, donc c'est normal que maintenant, l'épuisement et tout, ça rentre en ligne de compte. Là. Tu fais juste prendre les shows en Arabie Saoudite. Là, la dernière fois qu'ils ont été, ils ont eu l'intelligence, là, désolé de dire ça, mais pour moi, il me semble que c'est le gros bon sens. Ils ont eu l'intelligence d'enregistrer les Raw SmackDown le lundi d'avant. Fait que quand ils sont partis, ils ont pu revenir tranquille, bien relax, parce que l'année passée, je sais pas si tu te souviens, ou là 2 ans. Oui, ils ont eu des problèmes là-bas. Oui, ils ont eu des problèmes. Ils étaient là-bas, sont revenus, puis il y a des lutteurs qui ont été
pris là-bas. Fait que ça a donné l'opportunité à des lutteurs d'NXT de monter sur Raw SmackDown, mais tu sais, c'était pas prévu là, parce que hey, tu pars là, de l'autre bout du continent, là, puis il faut que tu t'en viennes sur un show. Ça aussi, là, quand tu parles que c'est beaucoup de travail, de stress, whatever, mais ça, c'en est un. Là. Exactement. Triple H, tu sais, sérieusement, quand tu regardes, là, moi, la première fois qu'il est arrivé à la WWE, là, comment il s'appelait? Hunter Hearst Helmsley, tu te souviens de son personnage? Oui. Moi, quand je l'ai vu, là, j'ai fait, ce gars-là, ce gars-là, 1 an, puis il est plus là, c'est quoi ça? Tu sais, j'avais de la misère. Puis finalement, regarde, il a saisi toutes les opportunités, puis il est devenu une méga star. Mais au début, my God, tu te souviens? C'était quoi tes impressions, toi, à cette époque-là? Ben, c'est parce que je trouvais un petit peu que ça avait pas l'air d'être lui, le personnage qu'il incarnait. C'était pas... puis moi, ce que je trouve magique avec lui, c'en est un que il s'est réinventé à toutes les décennies. Tu sais, je veux dire, dans le sens qu'il s'est toujours... il avait pas peur d'innover à chaque fois. Comme Chris Jericho. Chaque étape, exactement. Donc, fait qu'il était tout le temps, il a réussi à faire sa place, puis être toujours au goût du jour, puis à rester dans le top un coup qu'il a été. Fait que, avec la DX, même enceinte, puis comme, il a rien envie à personne, il a vraiment fait un chemin incroyable, puis ça, ben, on commence tout à quelque part, hein, donc je pense qu'il fallait qu'il commence par ça, puis se rendre ce qu'il voulait, parce que c'était pas super fort au début. T'as-tu un moment marquant, un combat, un événement, quelque chose concernant Triple H qui te vient en tête qui t'a marqué de lui? Ben, en fait, j'ai aimé, je me suis un petit peu comme plus récent, là. J'ai beaucoup aimé quand qu'il a fait le combat à WrestleMania contre Sting. Oui. Je trouve que ça a été quelque chose, je veux dire, un match, je sais pas comment le décrire, mais que c'est un match que les gens voulaient voir, puis ça a passé à l'histoire, tu sais, c'est comme un peu comme Hulk Hogan puis The Rock, tu sais. C'est lui contre Sting, ça a été avec la NWO qui vient de faire des interventions, DX, tu sais, ça a été vraiment magique. Puis c'est pour des moments de même que, tu sais, les fans de lutte comme moi puis toi, on aime des WrestleMania puis tout ça, puis qu'on s'attend qu'il y ait des moments comme ça à WrestleMania aussi. Exact. Moi, dans un des moments marquants, puis je pense que ça l'a vraiment démarqué, c'est qu'à un moment donné, il s'est blessé au genou. Les ligaments, tout fini. Il a été parti pendant une longue période, puis il est revenu vraiment avec son gros code de jeans, tout ça, au Madison Square Garden. Ça l'a ouvert. Raw, je me souviens pas c'était en quelle année. Puis à partir de là, on a vu vraiment un autre Triple H, puis il y a vraiment eu il est allé chercher la sympathie de la foule, puis ça l'a vraiment démarqué. À partir de là, il est parti vraiment dans une nouvelle zone, puis il est parti en flèche. Tu sais, moi, son entrée, je l'ai dit, Undertaker, il avait une entrée particulière, mais lui, son entrée, là, avec, tu sais, les lumières, puis l'eau, puis tout ça, là, tu sais, c'est comme, quand il crache l'eau, tout, il y a quelque chose, tu sais, ça, son regard et tout, c'est, moi, Triple H, quand il est revenu cette fois-là, là, c'était quelque chose. Moi, j'aime bien Adam Cole parce qu'on dirait qu'Adam Cole, il a à peu près le même principe quand il fait son entrée. T'sais, il se met sur l'apron, il regarde la caméra avec une face, là, puis boum, ça me fait penser un peu à Triple H, quand je le vois, là, j'aime ça. Moi, c'est le genre d'entrée que j'aime. Il y a bien des gens qui ont critiqué Adam Cole quand il est arrivé à AEW. Ah, encore la tête de boum, mais c'est parce que ça marche, là, excuse-moi. Là. Puis c'est juste quand il dit son nom, là, Adam, t'entends à full, là. Moi, j'aime... Honnêtement, là, je trouverais que je capoterais là, que tout le monde crie son nom comme ça. Là. Hey, moi, j'aimerais ça là, voir. J'espère que la AEW, là, à un moment donné, là, j'ai hâte je sais pas pourquoi qu'ils ne viennent pas. J'ai hâte là, qu'ils viennent soit au Centre Bell, soit à Place Belle à Laval, puis que Adam Cole soit sur le show. Imagine-toi au Centre Bell. Tu sais, 20 000 personnes crier ça doit être malade. C'est clair que le jour qu'ils vont venir à Montréal... ça va être jump pack là. Moi, j'attends juste ça. Là. Je veux vraiment voir leur show là.
Donc, j'espère qu'ils vont venir. Là. Exact. Mais Toronto va passer avant Montréal, évidemment. Que veux-tu? Parce que Papa Khan, il y a des business à Toronto. Puis M. Tony Khan l'avait déjà dit qu'avant Montréal, ça va être Toronto. MTH va être content. Ouais, c'est ça. Ben, on va être patient, sinon on ira là-bas. Ouais, c'est ça. Moi, je le ferais, le 6 heures de route, pas de trouble. Je suis pas inquiète avec ça. Donc, puis c'est ça, Triple H, je regarde, je veux dire, il a dominé la WWE sur une longue période. Il y a eu des combats mémorables. Écoute, chapeau. Puis, c'est une joke. Il va sûrement être étronisé lui-même tout seul au temple de la renommée. Ben, ça, c'est clair. Je veux dire, ça, je vois pas comment qu'on peut passer à côté de ça, malgré que, tu sais, le temple de la renommée de la WWE, c'est pas mal n'importe quoi. T'sais, on s'entend, il y a bien des lutteurs qui devraient être là, qui sont pas là pour X raisons. Donc, mais oui, effectivement, il devrait être là. Puis, honnêtement, mais tu sais, il prend quand même de l'âge. Tu sais, c'est moins pire que si ça serait arrivé dans son prime. Oui, il y a ça. Donc, c'est certain, là, mais je trouve qu'il le mérite amplement. Puis, je vois là aussi là, sur Twitter beaucoup de monde, là, autant de la E que de l'extérieur, qu'il y a des belles reconnaissances pour lui, des bons mots. Fait que, il est vraiment apprécié. Je pense qu'il a fait vraiment l'unanimité, puis il a aidé beaucoup de lutteurs à se développer là, avec son rôle avec NXT et tout. Là. Exact. Puis j'espère que... je souhaite pas ça, mais j'espère que quand Vince va quitter, j'espère que ça va être lui qui va être en charge. Honnêtement, là, je souhaite. J'espère aussi. Parce que la lutte va vraiment changer, malgré que, tu sais, on a beau dire ce qu'on veut de Vince McMahon, la WWE, c'est à coup de milliards, là. Tout le monde veut avoir des morceaux de la WWE. Ils font des codes d'écoute de 1,5, 1,7 millions. Tu sais, la AEW a fait 1 million, je pense, la semaine passée de codes d'écoute. Je pense que c'est la deuxième fois que ça leur arrive en 2 ans. Fait que, tu sais, quand on parle, ils sont quand même assez loin. Sont spectaculaires, mais ils sont loin de la WWE. Ouais. Donc, le monde, il chiale bien, là. C'est sûr que, tu sais, regarde, il y a des hauts et des bas, puis des affaires que c'est comme, c'est prévisible. Il y en a des affaires que ça l'est moins. Mais écoute, ça reste que la WWE, c'est là pour rester, puis on l'écoute pareil, là. Ouais, tout le monde chiale contre la WWE, mais qu'est-ce que tout le monde va regarder en fin de semaine? WrestleMania. Et voilà, sur 2 soirs. Tu penses quoi, toi, tu penses quoi des 2 soirs? Moi, honnêtement, là, tu sais, on s'entend que la WWE a copié sur la New Japan avec Wrestle Kingdom, parce que ça fait 3-4 ans que la New Japan Wrestling, Wrestle Kingdom, c'est un peu leur WrestleMania. Avant, c'était sur une soirée, puis ils ont décidé d'expérimenter, là, comme je disais, 3-4 ans sur 2 soirs. Puis ça a fonctionné. Fait que la WWE s'est inspirée de ça. Ils l'ont essayé l'année passée. Puis là, ils le réessayent. Moi, je trouve ça... Je suis pas un fan de ça. 2 soirs, surtout pas un gros show. Je suis pas un fan. Parce que, tu sais, les shows de la WWE, WrestleMania, tu te réunissais. Tu te réunis avec tes amis, tout ça. C'est comme le Super Bowl, whatever. Là, en 2 soirs, là, non. T'en penses quoi, toi, de ça? Ben, en fait, j'aime le fait du regroupement puis que c'était un gala, mais je trouvais que ça commençait tôt puis ça finissait tellement tard que maintenant ça avait plus de fin, là. Fait que qu'il le fasse en 2 soirs, je trouvais que ça rentabilisait les choses. Puis que, tu sais, parce que moi, je pense aussi aux lutteurs là-dedans, là. Parce que, tu sais, eux, ils arrivent vraiment tôt. Puis imagine la personne qui fait le main event à 1h du matin, là. Ouais, mais t'es payé pour. Oui. Tu sais, c'est ta vie, là. Tu sais, tu prends comme Roman Reigns. Tu prends Roman Reigns qui est payé 5 millions par année. C'est sa job, là. T'es trop point-way, une chambre d'hôtel à côté. Pis... Non, mais. Ben, ça, là, je te le donne, là. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, pour nous autres, pour toi, whatever, tu sais, on a une vie en dehors, là. Tu sais, c'est une passion, la lutte. Tu sais, la lutte indépendante au Québec, tu sais, au niveau de la NWC, tu sais, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu sais, comme hier, t'es arrivé tôt à la salle, puis t'es parti tard. Là, c'est sûr qu'à un moment donné, t'en as plein ton casque parce que, bon, c'est le fun, t'as fait ta passion, mais t'as d'autres choses à faire. Mais eux autres, c'est leur vie. Fait que, mais je comprends le principe que c'est long aussi. Mais tu sais, 2 soirs, parce que tu sais, ils vont se clencher
4 heures par soir. Là. Fait que les deux WrestleMania, ils s'en sortiront pas en bas de 4 heures sur chaque. Donc, c'est ça le problème. Niveau rentabilité monétaire, c'est plus... pour eux, c'est plus satisfaisant d'avoir 2 soirs. Tu sais, je veux dire, Jump Pack, un soir, là. Peut-être. On va voir, mais... Peut-être que c'est ça, mais c'est vrai que l'effet de se regrouper un soir comme le Super Bowl en gang, ça l'enlève pas que ce moment-là, c'est le moment des passionnés de lutte, puis c'est notre moment à nous autres, puis ça, ben on l'a perdu un peu, là, ça c'est sûr certain. Là. Quand tu fais le samedi soir, le dimanche, c'est pas mal plus relax, mettons. Exact. WrestleMania, Cody Rhodes, il va apparaître dans un des 2 shows. On ne sait pas encore, mais c'est officiel qu'il va être là. Moi, honnêtement, là, il n'y aura pas de plafond parce que c'est dans un stade, là, mais ça va lever là, sur un moyen temps. Là. J'en parle, là, honnêtement, là, et j'ai la chair de poule. Moi, je suis allé lire des commentaires là, sur, on va dire, sur Lutte Québec. Je suis allé lire des commentaires de personnes, puis des fois, je veux pas dénigrer personne, mais des fois, je me demande comment que le monde pense. Parce que là, tu sais, tu regardes les commentaires, Cody Rhodes va arriver, puis il va revenir 2 semaines après, Vince va l'envoyer en Stardust, whatever. Il va faire les premiers galas, il sera jamais over. Excuse-moi, c'est le premier lutteur officiel qui jump. Tu sais, qui est pas content. Lui, il s'en va. Fait que c'est clair que la WWE, là, ça l'espère attirer le reste du monde qui sont là. Ils vont le mettre over, Cody Rhodes. Puis ils ont donné l'argent qu'ils voulaient, c'est une question d'argent. Exactement. Puis ils vont le mettre over. Moi, je prédis qu'il va être champion, peu importe, là, parce que je ne sais pas s'il va y avoir une unification des titres en fin de semaine, là, WWE puis Universel. Mais c'est clair que Cody Rhodes, avant la fin de 2022, va être champion mondial à WWE, puis il va avoir un impact. Là. Ça, c'est clair. Là. Ça, c'est automatique. Ah oui, je peux pas comprendre que le monde ne voit pas ça comme ça. Là. Ben, c'est parce que, tu sais, premièrement, il faut juste être logique, là. Il n'aurait pas fait ce move-là pour se ramasser comme il était quand il est parti, là. Exact. Il a travaillé pour que quand il allait revenir, il y aurait un impact, puis, tu sais, c'est un peu comme Mark Cardona. Ouais. Puis, je pense que s'il reviendrait, là, ce serait pas le même lutteur, là. Hey, Mark Cardona, on s'entend, moi je l'adore à cette heure, là. C'est incroyable. Ouais, oui, il est bon. c'est vraiment incroyable. Ah non, c'est ça, fait que, tu sais, en tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir. J'ai l'impression que ça va être contre Rollins. Ben, c'est sûr, tu sais, le storyline qui travaille, c'est ça, comme quoi que Rollins n'aura pas rien. Tu sais, c'est un peu un MTH, là. Il pleure parce que il y a rien, là. C'est ça. Non, mais c'est sûr que ça va lever, un peu comme les Hardy Boys quand ils ont fait leur comeback, là. Ah, c'est clair, fait que c'est ça va être contre Seth Rollins, ça c'est sûr. Quel soir, on ne sait pas encore, mais j'ai hâte. J'ai hâte, là, parce que j'ai hâte. Moi tu sais, dans ma tête, c'est pas encore fait. Tu sais, on le sait, là, ça a été confirmé qu'il a signé avec la WWE, mais de le revoir, là, moi, là, c'est juste Tony Khan, là. Tu sais, quand il va regarder, là, parce qu'il va sûrement le regarder, le show, il va faire, tu sais, fait que. Il fait une erreur, là. Tu sais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, en voulant dire que, tu sais, la AEW, finalement, c'est pas si rose que le monde. Puis, tu sais, c'était évident. Tu sais, la lune de miel, là, c'est correct. Là, ça peut pas toujours. Ça peut pas toujours aller, là. Parfait. Tu sais, fait que. Puis, regarde, ça continue, là. La AEW, regarde, ça continue. Jeff Hardy, tout ça, là. Tu sais, Joey Janela qui s'en va, Marco Stunt qui s'en va, qui renouvelle pas son contrat. Il y en a plein. Tu sais, c'est beaucoup de WWE. Tu sais, quand tu regardes la AEW présentement, là, essaye de trouver des lutteurs originaux, là. Ils sont rares. Exactement. Puis, tu sais, comme les jeunes qui étaient là dans le début, ben, ils sont tous juste sur les galas d'Internet. Fait que... Ben, c'est ça. Puis, c'est comme qu'on disait, moi, je suis pas sur Internet. Tu sais, je vais pas les voir. Tu sais, j'écoute Rampage, j'écoute Dynamite. Puis, tu sais, je trouve ça plate. Tu sais, je trouve ça plate comme la semaine passée, je pense, c'était Brian Pillman Jr. avec son partenaire. Ils se sont complètement fait démolir par Malachi Black. Tu sais, ben c'est ça. Ces gars-là sont là depuis le début. Puis, tu sais, en tout cas, on donne encore de l'impact aux autres. Mais j'ai hâte de voir le futur. Comme je dis, 2022 là, pour la AEW, pour moi, ça va être vraiment là, l'année avec le jump de Cody Rhodes. Ça va être l'année où on va voir s'il y en a d'autres qui
qui vont jumper ou peu importe, mais ça va être intéressant. Donc, comme je dis, moi, Cody Rhodes, champion WWE d'ici la fin de l'année, ça, c'est automatique, là. Sinon, on va avoir perdu du temps. On va avoir perdu du temps là-dessus. Autre chose. Il mériterait. Effectivement. Autre chose, la New Japan a tenu la finale de la New Japan Cup cette nuit. Un champion a été couronné. Donc, Zack Sabre Jr. qui a remporté pour la deuxième fois de sa carrière la Coupe New Japan. Il l'avait remporté en 2018. Puis là, il a battu Naito. Je ne vous donnerai pas son prénom parce que j'ai de la misère avec... Tetsuya? Ouais, c'est ça. Comment? Tetsuya? Et voilà. Naito, qui est un de mes lutteurs préférés. Il est vraiment dans mon top 5. Là. Naito, Tagaki, Ospreay, tout ça, puis évidemment Okada. Donc, il l'a battu. J'ai écouté le match ce matin, très tôt. On était 5h30, 6h. Puis, c'était un match, je trouvais qui était long à décoller, mais quand ça a décollé assez intensément. Puis, j'ai apprécié le match parce que, à la base, je ne suis pas un fan de Zack Sabre Jr., mais... Il est très technique. Oui, mais dans ce combat-là, je l'ai vraiment aimé. Il a vraiment donné tout ce qu'il avait à donner, puis ça a vraiment très bien sorti comme combat. Malheureusement, comme je te disais avant qu'on entre en onde, la New Japan, la seule chose que j'ai à reprocher à New Japan, c'est qu'ils sont pas vite. Tu sais, mettons la AEW ou la WWE, tu vas avoir des séquences du combat, tu sais, pas longtemps après, tu vas voir sur leur site, puis c'est déjà là. New Japan, ils ont beaucoup de misère avec ça parce que j'aurais aimé ça que tu vois des séquences, au moins un résumé que tu n'as pas pu voir. Mais toi, tu connais Zack Sabre Jr. Oui, parce que je l'ai vu en action à la Coupe NXT Cruiserweight. Puis il était venu compétitionner. Là, il y a eu lieu un tournoi, je crois. Puis il était dans le tournoi, puis j'avais vraiment apprécié. Moi, j'aime la lutte technique. Puis il y avait un côté technique vraiment unique en son genre par les prises qu'il faisait, puis tout ça. Fait que il avait vraiment suscité mon attention quand il avait performé. Il n'a pas gagné, mais c'est quand même, je l'ai trouvé vraiment impressionnant. Ouais, ben cette année, je pense que là, ils ont décidé que c'était son année. L'année passée, c'était un de mon top 3, Shingo Tagaki, qui avait vraiment dominé en 2021. Tagaki, je pense quand j'ai fait mes prix de l'année, il y a eu 6 combats, 5 étoiles juste en 2021. Comme je l'ai déjà dit, c'est déjà dur d'en avoir un combat, 5 étoiles. Tagaki, il y en a eu 6 juste en 2021. Il a été champion mondial IWGP. Tu sais, regarde. Puis cette année, Zack Sabre Jr. Généralement, quand tu gagnes la New Japan Cup puis whatever, là, c'est pas mal ton année. Puis il a challengé la championne mondiale de la IWGP Okada. Donc, qui est mon lutteur. Personnellement, là, c'est mon lutteur préféré au monde. Suivi de Tagaki, puis après ça, bon, on déboule. Donc, il l'a challengé, donc on va s'attendre à un combat bientôt. Je pense pas qu'il va remporter le titre mondial. T'sais, on va le laisser un peu évoluer encore, mais il s'en va vers là. Il va falloir qu'il fasse comme Will Ospreay. Will Ospreay, quand il était dans le junior, à New Japan, tu marches par catégorie junior puis lourd. Ouais. Puis Will Ospreay, quand il a décidé d'aller dans catégorie lourd, il avait pris de la masse, il était rendu vraiment imposant. Zack Sabre Jr., s'il veut espérer avoir le titre mondial de New Japan, il va falloir qu'il mette un peu plus de poids, mais il est sur la bonne voie. Je pense pas qu'il va être champion en 2022, mais je pense au début 2023 ou dans la première moitié de 2023, il devrait être champion lourd mondial IWGP. Je suis toute réserve, mais ça s'enligne pour ça. C'est assez évident avec la New Japan. Ils ne sont pas très subtils dans leur storyline. Je regarde la photo avec la coupe qui est vraiment impressionnante, en fait. Là. Ouais, plus grosse que lui. Ah voilà, c'est quelque chose, c'est belle. Mais je vois vraiment, il est déjà plus gros que quand moi j'avais vu au tournoi Cruiserweight. Là. C'est ce que je te disais. Il a pris de la belle masse. Oui, c'est ce que je te disais. Là. New Japan, ça marche par catégorie. Donc, s'il veut espérer... là, il va avoir son match parce qu'il a challengé, c'est bien correct. Oui, effectivement, il a pris de la masse, mais s'il veut vraiment
aller plus haut. Il va voir qu'ils en prennent encore un peu. Mais tu sais, oui, effectivement, tu vois qu'il y a une différence, puis tu vois que ça s'enligne pour ça. Là. Will Ospreay, c'était la même affaire. Tu regardes des photos de Will Ospreay de là, 3 ans, puis regarde ceux de 2021. Il y a à peu près, sans farce, un bon 40 livres de muscles de plus. Fait que c'est vraiment quelque chose. Okay. Pas mal bon. Exact. Donc, pour moi, ça fait pas mal le survol. Je suis bien content d'avoir fait le podcast sur le retour de la NWC. Puis que. J'étais tout aussi content, crois-moi. Exact. Fait que le prochain gala, c'est le 9 avril. Effectivement. 9 à avril. La même place, puis ça va être toujours aussi bon. Fait que c'est good. Fait que je te remercie, Jen. Puis, hey, le prochain podcast, ça va être le 25e. Oh! Déjà. Puis on va parler de WrestleMania, j'imagine? Sûrement, j'ai aucune idée. J'avais un thème spécial que je vais te parler. Mais effectivement, on va voir si on va peut-être si jamais c'est pas trop compliqué, on le fera cette semaine. On fera nos prédictions pour WrestleMania. Puis sinon, on en fera un après WrestleMania, un résumé des 2 soirées, puis avec la petite thématique, je vais te laisser là-dessus, la petite thématique en suspens que je veux te proposer. Là. Fait que... Parfait, puis si le temps le permet, on le fera en direct, là, un en avant l'autre, pas au téléphone. Là. Ouais. Ah oui, je t'ai acheté un beau micro-nœud en plus, avec un beau pied comme moi j'ai, puis on va pouvoir prendre la photo, puis ouais. Excellent, ça. Donc, on sait ça. C'est good, Jen. Fait que bonne fin de journée. Merci tout le monde. Bye.